Évacuation en série ce mardi matin sur des ronds-points occupés par les Gilets jaunes, notamment à Lannion, Guingamp, Dinan ou Quimper. À Saint-Brieuc, après l'opération de police, ils ont brièvement occupé la N12. Parallèlement, dans le Morbihan, le préfet a appelé les manifestants à les évacuer d'eux-mêmes. Pas sûr toutefois que ce soit la fin du mouvement. Ce lundi, à Brest, les Gilets jaunes ont au contraire repris position sur 2 ronds-points de la ville. 86%, c'est la proportion de poissons vendus en grande surface qui ne seraient pas issus de la pêche durable selon l'UFC Que Choisir. Concernés en particulier le cabillaud, la sole et le bar, pourtant menacés par la surpêche. Les chiffres font bondir les professionnels bretons, pêcheurs et distributeurs, qui démentent et soulignent le très fort encadrement de leurs pratiques. Reste le problème des poissons d'importation et la discipline ou non des consommateurs, à chacun de jouer. Cette fois, c'est fini. La cour administrative d'appel de Nantes a confirmé lundi soir l'interdiction des randonnées en jet ski dans l'archipel de Molène. Les juges ont mis en avant la préservation de ce site naturel exceptionnel, mais rappelé que l'activité restait autorisée dans le reste du parc marin d'Iroise. Est-ce l'épilogue du mystère du tueur de lapins des Côtes d'Armor ? En tout cas, selon les gendarmes, ce mardi, les 7 derniers lapins tués ce week-end l'ont été par un ou des chiens. Mais certains propriétaires n'y croient pas, estimant qu'un chien n'aurait pu ouvrir leur clapier. Reste alors toujours la même question. Qui s'en serait pris depuis fin octobre à plus d'une centaine de lapins d'une dizaine de propriétaires ? Et surtout, pourquoi ? Enfin, adieu Blaise Mamba, le basketteur morbihanais Johan Simon a publié lundi sa dernière vidéo de trickshot, spécialité dans laquelle on réalise des paniers plus improbables les uns que les autres. Enfin, surtout lui, son excellence dans la discipline lui a valu un renom et plus de 11 millions de vues, mais la fatigue commence à se faire ressentir. Pas de chance pour ses adversaires, il va toutefois continuer à jouer en club à Pluvigné. Ses exploits sont toujours disponibles sur sa chaîne YouTube, au nom bien sûr de Blaise Mamba.